Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Attends une minute, là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est comme ça qu'on commence une émission de radio, hein? Oui. Bienvenue à l'émission, je suis content que vous soyez là. C'est un soleil radieux aujourd'hui, Madame Perron. Oh. Quoi? Bonjour. J'essaie de faire ça différemment, tu sais, c'est comme... On dirait que t'animes un show de musique, là. Ça l'est. Vous savez que vendredi, je suis slacké. Ça d'emblée. Tu vas aller animer la musique? Hein? Tu vas aller animer de la musique? Je ne sais pas, je suis ouvert à toutes les propositions. Moi, j'ai toujours rêvé d'animer une émission juste de musique, juste d'annoncer présenter des chansons? Ouais, quelque chose de bien paresseux. Tu serais comment comme animateur? Tranquille. Comment tu présenterais ça, une chanson, là? Ben, c'est la chanson. Ben, c'est sûr que non. Tu trouverais une façon d'être original, là. Ben, je sais pas. On me l'a jamais offert. Je suis toujours obligé de lire des dossiers à gramouille qui finissent plus. Ben, attention. Je Ouais. te dis quelque chose. Ça me tenterait d'être paresseux. Parfois, trouver le bon 30 secondes, ça peut prendre du temps. Des fois, c'est plus dur d'être concis que de s'étendre pendant 5 mais minutes. je l'entends pas souvent. Sincèrement, là. J'entends pas beaucoup de monde se casser la tête pour 30 secondes à la radio musicale. Surtout pas la Virgin Radio. Puis, C'est parce qu'en anglais, ils parlent 3 secondes. Ils respirent. Ouais, mais surtout, ils comprennent pas ce qui se passe au Québec. Fait que, tu sais, ils parlent toujours de leur quartier ou la Montreal Gazette. Je l'écoute pas. Non plus. Je dis n'importe quoi, comme d'habitude. C'est ça que tu fais, là. Hey, écoutez ça. Je suis tellement un phénomène. Ça part mal. Ça part mal. J'improvise, moi. Il y a personne. Je suis pas à Radio-Canada où sont 12 à dire là, Monsieur Dutrisac, vous allez écrire, vous allez dire ça. À la radio musicale, ils peuvent pas improviser, ils ont juste 30 secondes. Fait qu'ils l'écrivent. Ou ils sont vraiment préparés. Ah, ils sont vraiment préparés. Oh, très préparés. Ah, pour annoncer la nouvelle chanson de Sabrina Carpenter. Oui. Qui se fait harceler par un vilain personne. T'as-tu lu ça? Ben oui, je l'ai lu, j'en ai parlé. T'en as parlé? Excuse-moi, je suis en train de dire... Tu m'écoutes jamais quand je parle. Quoi? Oh, t'as failli le faire. J'ai failli. T'as failli le dire. Oui, hein? ça me prend 2 secondes. C'est bon, mais oui. quand même, la joke est finie. Parce que là, t'as pas mordu. Mais on est deux, tu sais, pour faire 3h30. Fait que je peux pas écouter l'émission et préparer ce qui s'en vient. Pauvre homme. C'est tout ce que je voulais entendre. Je voulais juste me faire plaindre. Ça fait 2 mois que tu veux que je te dise ça. Oui, c'est ça. T'as gagné. J'ai gagné. Avant de me faire slacker, je l'aurais eu. T'as gagné. À midi, Santé Québec nous a appelés pour venir à l'émission. Wow. Sincèrement, je ne sais pas quoi leur dire. Je suis ébobie. T'es quoi? Ébobie. Ébobie? Oui. Un terme de Bécomo? Non, c'est un vrai terme dans le dictionnaire Larousse. Ça veut dire quoi? Ben, t'es content. Ah ben, coudonc, je viens de l'apprendre. Comment t'écris ça? Ébobie? Ouais. Je l'ai dit puisque je l'écris. Ça me le dira tantôt. Bref, on va parler à Santé Québec. Si vous avez des questions pour Santé Québec, ben évidemment, j'en ai. Évidemment, j'ai sorti des chiffres, puis des dates, puis des nombres, des gens. J'ai tout fait ça. Mais si vous en avez, ça serait l'occasion. C'est pas Mme Biron qui vient. Mme Biron s'abaissera pas à m'adresser la parole. Quoi? Ébobie. Oui. E-B-A-U-B-I. Une personne frappée de surprise. Ébobie. Ébobie. C'est très laid comme mot. Je trouve ça le fun. C'est le fun, mais c'est laid. Hey, Bobby! Ébobie. Donc, à midi, on fait Santé Québec. Comment on gère notre argent? Comment on gère les contrats numériques à Santé Québec? Ça va coûter cher en sacramouille. Mais là, je prononce le S. Comment tu l'écris? S-A-C-R-A-M-O-U-I-L-L-E. Sans hésiter. Ou S-A-C-R-A-M-A-N. C'est plus ça. Aussi, à 11h, on aura la directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec qui disent, là, ça n'a pas d'allure. Les routes, c'est 50% des routes sont scrap. Comment se faire? Il paraît qu'on est expert là-dedans. C'est pareil, on a une grande expertise. Je pense qu'on a une grande expertise en nid de poule, en collision et en corruption. Plus que d'autres choses. Fait que, tu sais, là, tout le monde se bombe le torse. Une des questions que j'ai pour Mme Amirault, qui est maître Amirault, en passant, c'était ça remonte à quand le dernier ministre des Transports compétent? Ben, c'est pas Jonathan Julien, là. On s'entend. C'est pas lui. Est-ce qu'il en a eu un? Parce qu'on a mis beaucoup d'argent, année après année, après année, sur les routes.
c'est toujours à recommencer. Je peux pas croire. Je peux pas croire que les camions sont plus pesants au Québec qu'en Ontario ou dans New England, dans la Nouvelle-Angleterre. On cible souvent le plus bas soumissionnaire, cette façon de faire au Québec. Bon, ça, c'est un des problèmes, paraît-il. Alors, si c'est ça le problème, peut-être faudrait-il le régler. Mais si tu le fais pas, plus bas soumissionnaire, mais là, il y a toujours les entourloupettes, on l'a vu à la commission Charbonneau, on amène des extras, on présente des extras, ben là, je ne savais pas qu'il y avait de la moisissure dans le tunnel La Fontaine. Ah non, t'as pas fait de carottes, toi, avant de creuser. C'est drôle. Il me semble que ça se fait partout, mais pas là. Fait que là, on a un navet. Merci. Ça fait plaisir. Pas pire. Bref, à 11h, l'état des routes au Québec. Puis à 10h, on fait un suivi. Là, d'ici vendredi, où je vous rappelle, je me fais slacker, on va revenir sur quelques sujets qu'on a traités pendant cette formidable saison de radio, quand même, grâce à vous. Et en passant, les sondages sortent la semaine prochaine. Ça devrait être phénoménal. Mais je serai pas en onde pour vous remercier d'être là, quel que soit le nombre. Je pense que c'est l'exercice qui aurait dû se faire, mais on le fait pas. Fait que, bref, vendredi, on part. Donc mais là, c'est comme une forme de remerciement que tu fais tout de suite. que je fais tout de suite. Ouais. Je vous remercie sérieusement, honnêtement, sincèrement d'être là matin après matin, tu sais, puis c'est vraiment le fun, puis l'interaction est vraiment sympathique. Mais grâce à notre tête de ramen nationale, on s'est posé la question, est-ce que à Montréal, il est temps qu'il y ait un règlement qui interdit aux citoyens d'insulter les policières, les policiers? Surtout les petits misogynes frustrés qui traitent les policières de putes, de salopes, tu sais, ou qui interpellent les policiers et qui parlent de leur mère, leur conjointe ou leur sœur dans ce genre de termes-là. Petits misogynes frustrés de micro-pénis. Ça serait des contraventions? Non, pas à Montréal. Puis là, on fait le suivi avec Yves Franca, président de la Fraternité des policiers et des policières de Montréal. Qu'est-ce qui arrive? Parce que ça, c'est arrivé au mois de mars, ça. On a le temps d'appliquer un règlement. La mairesse, ça l'intéressait. Fadi Daguerre s'intéressait à autre chose que la police communautaire. Allez jouer au ballon avec les gangs de rue. Ça, c'est efficace. Non, moi, je veux que les gangs de rue aient peur des policiers qui arrivent dans un parc. Pas des enfants de 11 ans, là. Les gangs de rue, les toughs, là, ceux qui commettent des crimes, qui impressionnent, qui intimident, qui blessent, c'est eux autres, là, auxquels les policiers doivent se mesurer. Mais là, on va jouer aux poches, on va jouer à pétanque, on va jouer au ballon. Puis là, ça crée des liens dans la communauté, fait que les petites crapules sont moins inquiètes. Faudrait revoir aussi la justice, j'imagine, pour que les peines soient plus sévères. Certainement. Leçon de cette saison de radio. Ça, je pense qu'on l'a appris. Alors, bref, c'est ce qui s'en vient à l'émission. Il y avait une couple de nouvelles ce matin. Où est-ce que j'ai mis ça? T'en as beaucoup, t'as plein de notes. J'ai plein de notes, des pages de notes. Ouais, mais je les ai pas apportées. Au moins, t'as les écouteurs, ce fois-là. Mais j'ai les écouteurs, j'ai mes lunettes. Ouais, ton verre d'eau. J'ai un stylo, j'ai quelque chose de me tremper les palettes, puis j'ai Internet. Fait que tout est correct. As-tu vu t'en as parlé de Sabrina Carpenter? C'est pas la première qui se fait harceler comme ça. Mais là, sincèrement, là, Isabelle, je me suis mis à sa place. Elle chante devant des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Puis là, tu te dis, tu sais pas lequel est un coin-coin qui est dangereux. Ça, c'est assez troublant. Puis là, le coin-coin, il se promène devant chez vous. T'as beau avoir un manoir avec une guérite armée. Ben, surtout que le gars s'est présenté 2-3 fois. Il s'est présenté chez lui, même s'il y avait des gardes de sécurité. Puis ça faisait 1 mois qu'il sillonnait le quartier, qu'il se rapprochait de chez elle. Ça a été long avant qu'il se passe quelque chose. Ouais, l'audience, c'est le 18 juin. Ouais. Imagine. 18 juin, que ça presse pas. Mais c'est les réseaux sociaux aussi, là. T'as l'impression d'être en proximité, tu sais, des gens qui sont, tu sais, des politiciens ou des vedettes. Ben, c'est vrai que l'illusion de l'intimité, ça fait partie, entre autres, de l'explication de c'est quoi le trouble, les syndromes. Quand t'es obsédé, ça fait peur. Puis évidemment, ça vise surtout les femmes, hein. C'est toujours le même curieux hasard. Toujours les femmes. Puis après, je pense que parfois, on sous-estime l'impact que ça peut avoir parce qu'elle a peur. Souvent, on va dire, ben oui, on sait bien, mais pour vrai, quand tu te fais suivre une fois, t'as peur souvent. Moi, je réponds pas à la porte quand quelqu'un cogne puis que je l'attends pas. Ah non? Tu sais pas sur qui tu peux tomber. Fait que t'as jamais de surprise? Ben, en tout cas, moi, je réponds pas. Pas ce genre de surprise-là. Non. Non, on écoutait l'émission Un tueur si proche à Canal D. Ben, tu veux pas ça.
Ah oui, j'ai vu ça. J'ai pas vu ça. C'est quoi? Souvent, c'est un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux de true crime. Là. Donc, on essaie de résoudre des crimes. Souvent, ce qu'on se rendait compte, c'est que la victime a été tuée par le voisin, par le frère, c'est quelqu'un toujours près de son entourage. Il y a eu plusieurs cas comme ça, même au Québec. Là. On regarde ça avec attention. On dirait que ça vient assouvir je sais pas quoi. On regarde ça, on est curieux, mais après, ça te reste en tête. Moi, en tout cas, ça me reste en tête. Ah ouais. Mais même quand... mais c'est quoi? Sérieusement... Moi, je suis rendu à un point où on va chercher nos affaires. Je fais plus rien livrer à la maison. Tu sais, on va chercher, on a le goût de manger de la pizza. Si je la fais pas, on la, mais je vais la chercher ou Madame Turizac va la chercher. Mais je fais presque plus rien livrer à la maison. Pourquoi? Pour avoir la paix. Pour pas. Est-ce que c'est arrivé qu'il y a des gens qui ont essayé de sillonner, d'harceler ou de... Non, mais je me souviens d'un livreur. C'était vraiment bizarre. Un livreur qui sonne à la porte. J'étais tout seul, j'ouvre la porte, puis là, il m'interpelle, puis il me dit un truc, mais je le jure sur la tête de mes enfants, là. Ça fait une dizaine d'années de ça, là. Puis le livreur, il dit « Ah, vous êtes bien plus cute en personne qu'à la télé. » Oh! J'ai fait « 1, t'as besoin de lunettes. 2, c'est bizarre, tu sais, comme commentaire. » Oui. Fait que là, c'est comme ça, là, tu sais. Déjà, nous autres, tu sais, c'est la misère des riches, là, on va pas se plaindre, on va pas pleurnicher. Non, c'est pas une plainte, Mais tu sais, ça fait partie de la réalité, puis c'est pas bien grave, là. Mais tu sais, les gens t'interpellent, puis c'est correct. En général, c'est correct, à moins qu'il y ait un crétin dans un centre d'achat un dimanche matin. Mais moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de me faire suivre, puis j'étais pas sur la sphère publique dans ce temps-là. Ah ouais, hein? C'est les autres qui le voyaient, puis pas moi. Il est allé cogner chez ma mère à 21h le soir, puis il cherchait Isabelle. Mais moi, je vivais pas là. Puis, tu sais, il allait cogner chez des gens que je connaissais, puis je me disais, mais c'est qui cette personne-là? Moi, je le vois jamais. Puis quand les gens me disaient à peu près physiquement, il ressemblait à quoi, ça me disait rien. Puis j'étais pas... C'est qui, ça? Je sais pas c'est qui. T'as jamais su? J'ai jamais su c'était qui. C'est pas quelqu'un que t'avais croisé ou Comment tu tu fais une déposition quand t'as pas de plaque, quand t'as pas de portrait physique, quand toi-même tu l'as jamais vu, tu sais pas qui te suit. Mais ça, chez les femmes, là, c'est beaucoup plus inquiétant. Jessica a vécu ça l'année passée, hein? Le crétin, là. Absolument, en me rendant au travail, il me courait après. Genre, courait, il a fallu que je cours. Là. Ah oui, hein? Ah ouais. Ici? Oui, il a rentré à l'intérieur du bâtiment, il a dit qu'il voulait me parler, il s'est obstiné avec la sécurité, ça va loin, là. Ouais, il est pas revenu, hein? Non, tu l'as averti. Est-ce que tu l'as croisé? Non, mais quand j'ai vu Jessica tout croche de même, comme père de famille, moi, ça me vient tellement chercher, là, je sais pas, il a sûrement rien entendu. Mais j'ai dit, là, on va te faire un tour de pâté de maison. Un petit tour de char dans la valise, là, tu sais. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas tolérer ça. Tu peux pas tolérer ça, là. Les caves, là, qui s'en prennent aux femmes sur la place publique, comme si... Puis évidemment, ce gars-là, il est reparti, Jessica, là. Il a pas mangé de taloche en arrière de la tête. Il a pas été amené au poste. Il a rien eu. Il a vécu sa vie, puis moi, j'ai continué la mienne en ayant peur. Tu sais, ma journée, moi, elle a été gâchée, mais lui, après, il a continué. C'est toujours la peur. Puis t'en parles encore aujourd'hui? Ben oui, j'ai encore peur. Si je vois quelqu'un qui me suit, moi, je marche à 5h le matin. Tu peux être sûr que s'il y a quelqu'un qui est proche de moi, je m'éloigne. Là, j'ai peur. Quand je travaillais au centre-ville de Montréal il y a plusieurs années, je travaillais la nuit. Fait que je m'habillais d'un espèce de gros coton ouaté, puis je m'assoyais par terre comme si j'étais quelqu'un pour pas être attrayante, pour pas que quelqu'un voit que j'attends à la station, qu'on me débarre la porte. Parce que la peur d'être tout seul la nuit, c'est sûr qu'elle t'habite, là. Et quand ça, on devait t'ouvrir la porte? Parce que c'est une personne qui avait la clé pour la station. T'avais pas la clé? Non. Puis j'attendais que quelqu'un vienne m'ouvrir. Mais ça c'est débile, là. Tu sais, les postes de télé, les postes de radio, là. Puis je me souviens quand on était sur Sainte-Catherine, je travaillais avec Maude Boutet, qui travaille maintenant à LCN. Puis il y a des fois, je l'attendais dans le stationnement, là où il y avait des rats, puis des cacas, puis tout ce que tu voulais, là. Mais je l'attendais parce que il était 4h30, puis t'avais pas, tu sais, puis même moi, là, tu surveilles n'importe quel tarlat qui arrive avec n'importe quoi dans les mains. Mais tout ce qu'on voyait, c'était du monde qui chie à terre, essentiellement. C'est moins pratique. Ouais, puis des rats, puis quelques seringues aussi, là, tu sais. Bienvenue à Montréal de Valérie Plante à l'époque. Mais tu sais, ça fait partie de la réalité. Mais ça, on peut pas accepter ça. Moi, comme société, tu
sais, quand je parle d'avoir des droits, les mêmes droits les petites filles que les petits gars, ben c'est le droit aussi de pouvoir se promener sans regarder au-dessus de son épaule sans arrêt. Puis ça, les femmes, vous autres, c'est comme un réflexe que vous développez. On se rend pas compte. Il y a une femme, il y a une humoriste qui s'était fait suivre récemment, on l'avait reçue en entrevue, puis c'est elle qui m'a fait réaliser que c'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un est dans mon dos, je change de bord de trottoir. Tous ces réflexes-là, tu développes qui deviennent une normalité. Mais c'est vrai que se promener seul le soir, tu y penses. Puis comme homme, moi, là, comme homme, je le sens, ça. Puis quand je sens qu'il y a une femme, tu sais, sur un trottoir, à un moment donné, je m'arrange, tu sais, pour m'éloigner d'elle ou de, tu sais, pas qu'elle ressente pas que je peux être un agresseur potentiel. Puis c'est malheureux parce que là, ça dit tous les hommes sont des agresseurs potentiels, ce qui est pas le cas, c'est pas vrai. Non, ben non. Mais moi, je veux pas créer ce sentiment-là, fait que j'essaie de faire attention quand on se promène sur la rue. C'est qu'il y a pas de cotype. Puis ça arrive subitement. Fait que c'est ça qui est difficile. Fait qu'un poivre de Cayenne. Non, fuck la loi là-dessus, là. Même à ça. Un truc pour les ours, là. Je me suis promenée avec ça jeune. Ouais. Mais mettons que ça m'arrivait, je saurais même pas comment m'en servir. Parce que, c'est comme un déodorant. Mais tu l'envoies vers l'autre. Mais quand t'es en état de choc. Non, c'est ton réflexe, c'est pas là. Mon réflexe a été, moi, jadis, de figer. Ah oui, hein? Ben, Okay. Moi, je pensais que j'avais du caractère. Mais tu le sais pas comment tu réagis devant Tes ça. cours de karaté de secondaire 3. Ils n'ont rien servi. Ils ont servi à rien, hein? Non. Non, c'est ça. À part faire des sushis, c'est pratique. Ouais, puis. Pour hacher le saumon. T'as l'air de faire des bonnes chorégraphies quand tu fais ton kata. Oui, c'est ça. Mais dans la vraie vie, pas sûr, hein? On s'arrête un instant. Il y a l'excellent Christian Page qui s'en vient après la pause.